Bonjour, chers amis. Vous savez tous que je suis engagée pour l'Ukraine et aujourd'hui, je souhaite par conséquent faire une vidéo pour l'Ukraine. Une vidéo qui pour moi est importante puisqu'il s'agit du plan de la victoire ou du plan de la paix. Quelles sont les différences? Le plan de la paix, c'est faire en sorte que l'Ukraine signe à n'importe quel prix la paix dans son pays, quitte à laisser des territoires à la Russie. En agissant ainsi, nous permettons à Poutine de rebooster son armée pendant 1 ou 2 ans et de faire comme en Tchétchénie, c'est-à-dire recommencer son combat à partir des territoires occupés de l'Ukraine. Autre chose, le plan de la victoire, c'est permettre à l'Ukraine de pouvoir utiliser les armes que les Occidentaux lui ont fournies sur des cibles en Russie, et des cibles bien précises, puisque ce que demande l'Ukraine, c'est de pouvoir avoir des armes pour pouvoir aller taper sur des objectifs militaires, mais également sur des objectifs pétroliers, pour une simple et bonne raison, c'est que le pétrole, c'est aussi l'argent de la Russie pour mener sa guerre en Ukraine. Et puis, c'est aussi une réponse aux frappes que fait la Russie sur le territoire ukrainien et notamment sur tout ce qui est énergétique. Autre chose importante, je ne sais pas si vous avez vu les informations et si vous avez lu ce qui se passe actuellement. La Corée du Nord envoie des troupes en Russie, et elles y sont déjà, pour pouvoir aider la Russie dans la guerre en Ukraine. Ce qui signifie que de facto, la Corée du Nord est aussi un pays belligérant en Ukraine. Belligérant pour une simple et bonne raison, c'est que du moment que des soldats de la Corée du Nord interviennent sur le territoire ukrainien pour soutenir la Russie, la Corée du Nord est donc en guerre contre l'Ukraine. Ce qui m'amène à une autre réflexion. Nous avions la fameuse ligne rouge où il ne fallait absolument pas que des militaires de l'Alliance Atlantique, donc de l'OTAN, viennent sur le territoire ukrainien, car ça serait considéré par Poutine comme une agression. Arrêtons d'inverser les rôles, déjà c'est lui l'agresseur, et d'autre part, il faut savoir une chose, c'est qu'à aujourd'hui, l'OTAN est complètement légitime pour pouvoir défendre l'Ukraine, compte tenu que nous avons en face 2 pays belligérants et que c'est Poutine qui a franchi la ligne rouge. Pour avoir échangé avec des amis ukrainiens, pour avoir posé des questions, leur plan de la victoire, c'est le retour aux frontières de 1991, c'est-à-dire des frontières reconnues internationalement. Et ces frontières, à mon sens, sont effectivement l'Ukraine. Autre chose importante, l'Ukraine a le droit de pouvoir taper en Russie, compte tenu que le pays agresseur, c'est la Russie, elle ne fait que se défendre et en droit international, c'est complètement autorisé. D'autant plus important que nous nous taisons beaucoup trop dans les pays occidentaux. Ce terme n'est jamais utilisé. Or, en Ukraine, c'est un génocide qui est en cours. Il faut utiliser les mots. L'objectif de Poutine, c'est d'anéantir l'Ukraine. Et anéantir l'Ukraine, ça signifie qu'à chaque fois qu'une ville est conquise, eh bien, tout est détruit. Il ne reste plus rien. Ce n'est que champ de ruines et cendres. Donc, à nous de voir ce que nous voulons. Nous voulons une paix injuste pour un pays, ou nous voulons un pays qui retrouve son intégrité. Il faudrait que nous nous impliquions nous-mêmes un peu plus, les citoyens, pour demander à nos gouvernements de bouger et de faire en sorte que cette guerre se termine pour les Ukrainiens, mais aussi pour nous. J'entends trop souvent des Français dire « il y en a marre de l'Ukraine, à cause de l'Ukraine, les prix augmentent ». Non, ce n'est pas à cause de l'Ukraine que les prix augmentent, stop.
à cause de l'Ukraine. Non, stop, arrêtez, c'est ce que je dis. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine. Il est très facile de mettre nos difficultés dans nos pays en disant que c'est à cause de l'Ukraine, à cause de ce qui se passe maintenant en Israël et à Gaza. Stop. Nos gouvernements sont responsables des politiques qu'ils mènent et c'est à nous de faire le nécessaire également pour leur rappeler que nous sommes des citoyens, que nous avons voté pour ou contre eux. En revanche, ils sont nos représentants. Et moi, je demande donc à nos élus de mettre au vote à l'Assemblée nationale et au Sénat une reconnaissance du génocide ukrainien par la Russie actuellement. J'en appelle donc à nos élus pour qu'ils se saisissent de cette chose. Vous me direz, ça apportera quoi? C'est symbolique, certes, mais reconnaître qu'il y a un génocide aujourd'hui en Ukraine par un pays, c'est aussi montrer aux pays belligérants qu'on n'est pas dupes et ça donne un signal fort. Voilà, je continue à soutenir l'Ukraine, je la soutiendrai jusqu'au bout. J'ai des amis là-bas en Ukraine aujourd'hui et je vous rappelle que je suis la représentante en France et ambassadrice en France de la Fondation Bonhomme de Lviv en Ukraine. Vous avez en haut de mon profil Facebook les besoins de cette fondation caritative qui vient en aide aussi bien aux militaires sur le front que pour les animaux, les civils, les enfants. Voilà, ils interviennent vraiment partout. Et si vous pouviez m'aider à les aider, ça serait super. Sinon, vous pouvez toujours acheter mon livre, Le Peuplier est toujours debout. Et mes droits d'auteur vont à cette fondation ainsi qu'à une association en France qui s'appelle VHB à Bardos, au Pays Basque, où je vis. Pensons à ce que nous vivrions si c'était nous qui étions en guerre. Pensons à l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Héroïam Slava, Slava Ukraini.